Il est temps de découvrir notre API. On va aller sur Open Weather Map, comme ça, Open Weather Map, tac, qui est une API assez cool, hein, elle est assez cool. Elle était passée payante, c'est pour ça, il y a 2 ans, je crois, et elle est repassée gratuite, ou tout du moins gratuite pour un certain nombre d'appels. Donc vous faites sign in pour vous créer un compte. Hein, alors create un account ici. Il y a juste à mettre username, vous mettez l'email que vous voulez, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis voilà, vous faites je suis pas un robot, etc. Donc moi, je vais me connecter, sign in. Ok, donc là, je suis connecté. Normalement, ça m'amène ici. D'accord, ça m'amène ici, très bien. Et regardez ce qu'on a, API Keys ici. C'est important, il faut cliquer dessus. Donc là, j'ai déjà des clés qui ont été créées parce que j'ai fait plusieurs applications avec. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est create key. Ok, donc vous lui donnez un nom. Par exemple, là, j'ai donné météo JavaScript. C'est celle que j'utilise, si je dis pas de bêtises. Et donc, vous avez juste à... Regardez, si je mets test, generate, hop, j'ai test qui est juste ici avec une nouvelle clé. Ok ? Donc, pas la peine d'essayer de copier mes clés et tout. Bon, déjà, ça vous sert pas à grand-chose. Faites vos propres clés, c'est gratuit, etc. Et puis même par sécurité, même si vous le copiez, je veux dire, c'est pas vraiment très grave. Je pense que j'enlèverai tout ça. Donc, une fois que vous avez votre clé, c'est ça qui est important, vous allez la prendre, vous allez la copier. Donc, moi, j'ai ça là, tac, hop, et on va aller dans main.js ici. On va aller dans main.js et on va se faire une const clé API. Donc, pareil, ici, je vais tout écrire en français, en JavaScript. Je me suis dit que j'allais faire ce cours en français. Donc, on a notre const qui est la clé d'API qui va pas changer comme ça, qui va pas changer. Et on va avoir let ensuite résultat API qu'on fait démarrer à undefined et qu'on remplira avec les résultats de notre requête. Ok, très bien. Pour commencer, il va nous falloir la geolocation. Geolocation, ok. Pour ce faire, on fait if navigator.geolocation. Tac. Si le navigateur il a bien la fonctionnalité geolocation, alors on va faire navigator.geolocation.getCurrentPosition. Tac. Et en fait, on va invoquer cette méthode getCurrentPosition qui va permettre d'avoir notre position ici. Si vous utilisez des VPN et si vous avez changé des paramètres de Chrome, etc., ça peut changer, mais sinon, ça le fait avec votre propre localisation. Ici, ce que ça va nous retourner, eh bien, on va lui faire log ici, position, tac, et alors ensuite, on va se mettre juste ici. On reste dans notre méthode getCurrentPosition, c'est-à-dire que le premier argument ici, ça va être la position que ça nous retourne, notre position avec la longitude, la latitude, etc. Mais si on refuse, parce qu'il va y avoir une petite box qui va apparaître, qui va nous dire est-ce que vous voulez que Google accède à votre position. Si on refuse, eh bien ça va être le second argument qu'on passe ici, qui va être une fonction fléchée directement, et on marquera alerte. Vous avez refusé la géolocalisation. L'application ne peut pas fonctionner. Alors, on va régler ça. Veuillez l'activer, évidemment. L'activer. Alors, pour ne pas avoir ces petits problèmes d'apostrophe, etc., on met des backticks ici. On met Alt-GR backticks, hop, et comme ça, on peut mettre autant d'apostrophes, etc., qu'on veut. Voilà. Alt-GR backticks, ok, on met des backticks autour, et c'est bon. Donc, maintenant, normalement, si on revient sur notre page, eh bien, on va avoir Chrome qui va nous demander notre position, et normalement, ça va nous l'afficher avec console log position ici. On vient là, on actualise pour voir. Alors, hop, j'actualise. Ça ne me demande pas ma position. Ah si, c'est bon, je l'ai. Ah, mais si, c'est parce que je l'ai déjà... En fait, il me l'a déjà demandé précédemment. D'accord, il me l'a déjà demandé précédemment, et du coup, il ne me la demande plus. Mais vous, si c'est la première fois que vous faites ça, que vous faites cette manipulation, il va vous la demander. D'accord, ça va arriver en haut ici, et ça va vous demander est-ce que Google peut accéder à votre position, mettez autorisé. Et donc, vous allez avoir ça, regardez. Geolocation position, vous allez avoir timestamp et des coordonnées ici, c'est ça qui est intéressant. Alors, accuracy, transit, accuracy, c'est est-ce que c'est bien, on dit en général accuracy, quand on tire par exemple avec un fusil, si on tire bien, on a une bonne accuracy. Alors, si c'est correct ou pas, vous voyez, c'est le niveau de correctitude. Ah, j'ai plus le mot. Si ça vise juste ou pas. D'accord, oui, voilà, si ça vise juste ou pas. Et ce qui nous intéresse par-dessus tout, c'est la latitude et la longitude. Vous voyez, latitude, longitude. On va extraire ça, le mettre dans des variables, et ensuite on fera notre appel à l'API avec cette latitude et longitude. Vous avez compris le principe? On y va. Donc on vient là, ici, merci pour console log position, on a vu tout ça. On se fait let longe comme longitude est égal position.coords.longitude.
let lat est égal position.coords.latitude. OK pour ça? Et ensuite, une fois qu'on a ça, on fait appel API. On va appeler une méthode qu'on va créer après, qui s'appelle appel API, et on lui passera longitude et latitude en argument, tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir la créer ici. Fonction appel API. Ici, on dit qu'en paramètre, elle va recevoir longitude, latitude. Et pour voir déjà si ça fonctionne bien, on fait log longe lat comme ça. Ok, donc juste avant, il y avait une petite erreur. J'avais écrit API I majuscule et là c'est minuscule. Mais ça me met la surbrillance en même temps, ce qui n'est pas très bien, je trouve. Donc voilà, appel API, voyons voir si ça fonctionne. Oui, super, on a nos latitudes, longitudes, ou plutôt longitude, latitude. Super. On va pouvoir faire notre premier appel à l'API. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si on clique sur Open Weather ici, on va arriver normalement au début. On clique sur API, tac, et donc on va faire un One Call API ici. C'est-à-dire c'est un appel API qui va un peu regrouper tout ce qui est les prévisions, donc forecast, ça veut dire prévision, les prévisions pour les heures, les prévisions pour les jours qui viennent, etc. Donc on peut cliquer ici sur API Doc. Et donc, je zoome un petit peu, on va faire cet appel-là, ok? Et il demande la latitude, il demande la longitude, et il demande notre clé API ici. Il demande notre clé API, ok? C'est pour ça qu'on a pris une clé, tout simplement. Et on verra aussi qu'on peut avoir nos résultats en français, ce qui est pas plus mal, Donc, on vient copier tout ça. Tac, hop, ensuite on vient là, nickel. Donc ça, on n'a plus besoin de le console log. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire, ici, on enlève l'autosave pour éviter de faire plein d'appels intempestifs à une API. Donc on utilise la méthode fetch qui va nous permettre d'aller faire une requête HTTP pour aller prendre les données depuis cette API. On ouvre les backticks, très important ici, on colle ce qu'on vient de copier. Ici, il nous demande Your API Key, donc on prend notre clé API. Alors non, on prend la référence, tac. Et ici, du coup, pour faire une référence, on fait $, on ouvre les accolades et on marque clé API, pas plus dur que ça. Après, il nous demande la longitude et la latitude également. Donc, il suffit de faire ça. Hop, hop, ça s'appelle des templates literal, c'est pour mettre des expressions JS directement dedans. Vous voyez que là, on écrit long, on n'oublie pas, parce qu'ils avaient juste écrit LON. Okay, donc, on écrit long également. Donc là, c'est un one call à la latitude, lat, longitude, longe et exclude. Alors, on n'a pas envie de exclure des choses. Ah, si, j'avais exclu des choses. Ici, en fait, ce sont des queries dans notre requête ici. Et on peut en rajouter pas mal. On peut rajouter, par exemple, des unités qu'on a envie d'avoir en métrique. On peut rajouter la langue qu'on a envie d'avoir en français, etc., etc. Donc, exclude, c'est est-ce que j'ai envie de retirer des choses? Et c'est vrai que j'avais retiré quelque chose. J'avais retiré les minutes, vu que ça ne nous sert pas, en fait. Donc, exclude minutes, comme ça, minutes, ok? Et ça va enlever les minutes, et donc minutely même. Minutely, comme ça, minutely, ok? Et ensuite, on va faire un et units est égal métrique. Et units est égal métrique, et on n'oublie pas le et, comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez rajouter un morceau dans notre requête, ça se fait avec un « et », je rajoute mon morceau. Et du coup, s'il y a toujours quelque chose après, on remet un « et » comme ça. D'accord? On remet un « et ». Donc nous, évidemment, on est européen ou on est français ou on est tout ce que vous voulez. On utilise le système métrique. On ne mesure pas avec nos pieds et nos pouces. Et donc ici, on prend units metrics. Et il nous manque une dernière chose. Et lang, comme ça, est égal fr. Et on refait un « et », vu qu'on a toujours envie d'avoir API est égal clé API. Ok, donc là, c'est bon, c'est terminé, on peut souffler. Latitude, longitude, on exclut les minutes, on prend les unités en métrique, on prend la langue FR, et voilà, on a notre clé juste ici. C'est pas fini, donc là, on a fait notre fetch ici. Fetch retourne une promesse, c'est-à-dire qu'elle va se résoudre lorsque notre requête se sera bien effectuée, lorsqu'on aura nos données qui seront présentes. Et donc, elle va se résoudre et on va pouvoir enchaîner avec une autre promesse ici. Hop, un autre zen comme ça. Elle va prendre la réponse de notre promesse juste au-dessus. D'accord? Donc, la réponse de l'API. Et elle va retourner quelque chose. Elle va retourner réponse.json comme ça. JSON. Désolé pour l'accent. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la réponse qu'on reçoit depuis notre API, elle n'est pas directement lisible par nos navigateurs, etc. C'est-à-dire qu'on reçoit un corps de requête qu'il va falloir transformer au format JSON, JavaScript Object Notation, qui est beaucoup plus facilement manipulable et du coup qu'on va pouvoir manipuler dans notre API. Ok, donc
On fait la demande, on reçoit des données qui ne sont pas encore au format JSON. Donc, on les passe au format JSON en faisant un return réponse.json. Et donc, ce que ça va retourner cette promesse, c'est nos données. Super. Et donc, on va les retourner avec encore une dernière promesse. C'est la fameuse technique des double N quand on utilise la méthode fetch comme ça. Et donc là, je vais pouvoir enfin loguer mes données, data. Si c'est la première fois que vous faites ça, ça peut faire un petit peu peur. Mais en fait, on fait une requête à l'API. Fetch retourne une promesse, c'est ça qu'il faut comprendre. Une promesse, ça se résout, et notamment là, ça va se résoudre lorsqu'on fait notre appel à l'API. On reçoit des données, mais elles ne sont pas encore propres, si vous voulez. Il faut les transformer au format JSON. Donc on fait return la réponse qu'on reçoit au format JSON. Et ensuite, ce que ça retourne, ça, c'est les données, et on va en faire ce qu'on veut. Et là, on les console log, tout simplement. On les console log. Donc maintenant, on peut faire un CTRL S pour enregistrer, parce que je vous rappelle qu'on n'a plus l'autosave ici. Parce que sinon, si on avait codé tout ça, ça aurait fait plein de requêtes déjà, ça aurait fait plein d'erreurs, etc. Donc, on évite. Et voilà, tadam, ça a fonctionné. On a notre retour ici avec hourly, hop, pour tout ce qui est prévision à l'heure, daily pour tout ce qui est prévision au jour, current pour tout ce qui est le temps qu'il fait actuellement, etc., etc. Et je vois qu'on a un minutely ici. Alors pourtant, on l'avait exclu. Alors, hop, hop, ici, je pense savoir d'où ça vient. C'est que j'ai fait un espace ici, oui, voilà. Alors attendez, il y a bien un espace ici. Alors je vais dézoomer comme ça, tac, tac, pour voir. Je vais bien mettre tout à la ligne. Voilà, je mets tout à la ligne, je rezoome. Ok, c'est juste qu'à mon avis, il y avait un espace entre exclude ici et mon et. Je refais un CTRL S pour voir. Hop, on a notre retour ici. Et c'est bon, c'est parti. Le minutely est parti. OK ? Et bien voilà, super. On va pouvoir passer à la suite et s'occuper de nos données pour bien les afficher dans notre application.